Alléluia, alléluia. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée. Nous disons merci pour le souffle parce qu'il est très important de bénir le Seigneur toujours lorsque tu te réveilles. Dès ton lever, tu le dis merci parce qu'il est très important. Parce que d'aucuns se sont couchés comme nous, comme toi et moi, toi qui m'écoutes. Et le matin, ils se sont plus relevés. Ils sont plus réveillés, ils sont partis une fois. Et c'est une grâce. Lorsque le jour se lève, tu bénis le Seigneur, tu lui dis merci. Et il est très important de dire merci. La Bible nous dit ceci. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, en tout temps. Et moi, je lui dis merci pour cette matinée. Je dis merci non seulement pour ma vie, et pour toi qui m'écoutes, et pour ma petite famille également. Nous bénissons le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais en quelques minutes, je ne serai pas long, je suis votre humble serviteur, pasteur Maurice David. Et j'ai ce désir monté dans mon cœur de pouvoir m'enquêter avec plusieurs personnes, aidés par la grâce de Dieu, beaucoup certains enfants de Dieu, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comment donner leur vie au Seigneur, comment y remédier à certains assauts de l'ennemi, comment même identifier certains problèmes qui nous minent. Et parce que le diable s'en fout si tu ne connais pas. Oui. Si tu ne connais pas, c'est tant pis pour toi. Il va te marteler, il va te... En fait, tu seras en quelque sorte sur sa botte, quoi. Donc ce matin, nous parlerons de quelque chose. J'aimerais, par la grâce de Dieu, si tu n'es pas abonné sur ma page Facebook, que tu puisses t'abonner sur ma page. Oui. C'est-à-dire, gloire de la seconde maison. Gloire de la seconde maison. Je sens la gloire de Dieu. Je sens cette fois-ci, le changement est à ton niveau. Je vais prier. Père, je prie en cette matinée. Sur toute personne qui m'écoute. Père, je déclare en ce moment que la gloire de la seconde maison, la gloire de la seconde maison, Père, soit leur portion. La gloire au Dieu inattendu. La gloire au Dieu impensable. La gloire qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de toi. Que cette gloire soit la portion au Dieu de tes enfants. La portion de tous ceux qui vont m'écouter. Pour tous ceux qui m'écoutent actuellement. Merci mon Dieu, mon roi. De ce que tu le fais dans leur vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Donc, revenons. Vous allez un peu m'excuser. Voilà. Question de mieux me voir. Je pense que tout le monde me voit mieux maintenant. Et nous allons parler de quelque chose ce matin. Je vous promets d'abord que nous allons souvent nous entretenir chaque lundi matin. Et je crois aussi, par la grâce de Dieu, vu mon emploi de temps, et aussi chaque vendredi matin. Oui. Tu peux inviter quelqu'un sur ma page. Tu peux publier sur la page, c'est-à-dire sur tes groupes WhatsApp, groupe Facebook, des différents groupes, quoi, oui, afin d'aider plusieurs. Donc, je dis dans ce matin que nous bénissons le Seigneur pour cette matinée et nous lui disons merci pour ce premier temps d'exhortation. Nous nous exhortons ce matin sur quoi? Sur comment connaître. Comment connaître ou encore comment identifier l'alliance de pauvreté. Je vais te donner quelques indices pour pouvoir identifier l'alliance de pauvreté. C'est très simple. Nous allons d'abord en quelque sorte dire une portion d'écriture, la parole de Dieu. Il nous fait comprendre qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et elle est même Dieu même, cette parole. Là, nous sommes dans Deutéronome 8. Deutéronome 8, à partir du verset 18. Je vais lire. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. J'aimerais parler ici pour ceux-là qui n'ont pas connu leur vie au Seigneur, et il est très important, avant de commencer les assauts spirituels, il faut que tu sois d'abord un enfant de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, on devient, en donnant sa vie au Seigneur. C'est très simple. Comment donner sa vie au Seigneur? C'est très simple. Nous le ferons, je crois, vendredi, par la grâce de Dieu, pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Ils pourront m'écrire, ils pourront même prendre mon numéro WhatsApp sur ma page Facebook, Gloire de la Seconde Maison. Il y a mon numéro là. Envoie-moi juste un message. Envoie-moi un message, dis-moi, pasteur, le message que tu as prêché me concernait, oui. Et je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur. Je vais prier avec toi. Nous allons faire cette petite confession et ce sera fait. Donc, Jésus entend tout ceci. La Bible fait comprendre ici que souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. On parle d'un enfant ici qui a oublié son père. Un enfant qui oublie son père, qui est notre créateur. Il y a des personnes qui m'ont dit, ça fait peut-être pratiquement 1 an, je ne prie pas. J'ai été un peu scandalisé pour ce genre de personnes. Mais tu veux aller loin? Mais ça fait 1 an, tu ne pries pas. Pour ceux-là qui ne connaissent même pas le Seigneur, de comment on dit que pasteur, est-ce que c'est vraiment sûr que Dieu existe? Mais tu ne te poses pas la question que comment est-ce que l'univers, même l'univers, ce monde même nous enseigne. Comment est-ce que ce monde est né? Comment est-ce que les cieux existent? Comment est-ce que toi-même tu existes? Ne vois pas que c'est un miracle? Ne vois pas que c'est parce qu'il y a un être suprême qui est derrière? Même les athées ont pu conclure que, au travers de leurs recherches, ils ont dit que certainement il y a un Dieu qui existe, oui. Que si telle chose existe, si le monde existe, s'il y a une terre, s'il y a des planètes, c'est qu'il y a aussi un être suprême. Parce que ces choses ne sauraient exister seules. Oui. Donc, c'est une parenthèse. Revenons un peu. Il est très important de se souvenir de Dieu. Dans la prière. Dans la prière, dans la méditation. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas parfois prier. C'est très facile. Si tu t'agresses à moi, par exemple, parce que je ne sais pas prier, comment prier? Je vais t'aider à prier. Je vais te dire comment prier à notre façon. Et je suis sûr et certain que les choses ne seront plus les mêmes. Je suis sûr et certain. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important de se souvenir de son Créateur. Se souvenir de son Créateur, lorsque tu as toujours cette pensée du Créateur, cette pensée t'empêchera de faire du n'importe quoi. Tu ne feras pas du n'importe quoi comme fait tout le monde, parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Oui. J'ai dit une fois à l'église que la destinée de Dieu, elle est sur mesure. Oui. Ta destinée est sur mesure. Oui. Elle ne ressemble à personne, ni à ton frère, ni à ton frère jumeau, ni à ta soeur jumelle. Non. Même si vous êtes d'une même mère, les destinées ne se ressemblent pas. Chacun a sa destinée. C'est pourquoi je vais interpeller quelqu'un ce matin, il fait comprendre un truc, c'est que tu dois prendre ta vie. Et pour que ta vie puisse avancer, aller très loin, il faut que tu te souviennes de Dieu. Te souvenir de Dieu, tu te souviens de Dieu, que tu saches que c'est lui ton créateur. Et que tout ce dont tu as besoin, il faut t'approcher de lui. Ne te souviens pas du marabout. Parce que le marabout, ce n'est pas lui ton créateur. Parce que les chrétiens ont cette mauvaise mentalité. Que lorsqu'ils ont un problème,
le marabout devient leur Dieu. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils pensent à leur marabout. Elle dit, j'ai mon mal là, que quand je le vois simplement, elle dit, mon problème est réglé. Mon frère, tu ne sais pas que les marabouts travaillent pour Satan? Tu ne le sais pas? Tu diras que non, pasteur, moi je ne crête pas avec, avec le monde mauvais, le monde maléfique. Non. Mais tu te retrouves que de servir le diable, sans toutefois le savoir. Donc il est très important de comprendre ces choses. Et nous avons appris dans notre ancienne religion même, que tu peux aller à l'église, à ceux qui vont à l'église, et qui consultent aussi les marabouts. Frère, si tu fais ce genre de travail, tu ne peux pas aller nulle part. Tu ne peux pas aller nulle part. Tu es avec Dieu. C'est-à-dire, 2 minutes avec Dieu, 2 minutes avec le diable. Tu parles de là parce que tu veux la chance. Parce que tu veux travailler. Tu veux un bon travail. Tu veux le mariage. Je crois que toutes ces choses appartiennent à Dieu. Et que si nous nous consacrons sur la bonne personne, nous nous concentrons sur Dieu, sur notre Seigneur Jésus, il nous donnera toutes ces choses. Nous n'avons pas à prendre des raccourcis, bien aimés. Le raccourci amène sur un chemin de si je savais. Plusieurs ont pris des raccourcis, frère, et sont morts de façon prématurée. De façon prématurée. Tu veux réussir, c'est une bonne chose. Mais il faut te souvenir de Dieu. Comprendre que tout ce dont tu as besoin, c'est Dieu. La Bible déclare qu'à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qui habite. Car c'est lui qui a fondé ces choses, fondé sur les mers. La terre appartient à Dieu. Mais ton problème c'est quoi? Également, avant que nous puissions comprendre certaines choses, ton autre problème c'est quoi? C'est que quand tu as un problème, tu penses directement à ton oncle. Tu ne penses pas à Dieu. Quand tu as une situation, la loi de la première mention c'est quoi? C'est de savoir que lorsqu'on a une situation, c'est de crier d'abord à Dieu. De ne pas crier non, ni à son père, ni à sa mère. Mais c'est de crier d'abord à Dieu. Il faut mettre Dieu au premier plan. C'est-à-dire, lorsque la Bible nous fait comprendre que souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est-à-dire qu'en toute chose, il faudrait que tu penses à Dieu, que tu mettes Dieu au premier plan. Si Dieu est au premier plan de ta vie, je te rassure que tu iras de délivrance en délivrance. C'est-à-dire des choses pour lesquelles les gens courent, les gens tournent à gauche, à droite, pour avoir, tu les auras facilement. Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu au premier plan. Alléluia. Alléluia. Donc il est très important. Il est très important de comprendre. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. La force de prospérer vient de Dieu. La force de prospérer ne vient pas du diable. Le diable donne ici pour 5 minutes, il reprend encore à gauche. Il donne à gauche, il reprend à droite. Il donne à droite, il reprend à gauche. Vivre heureux et mourir jeune. Et plusieurs jeunes sont lancés dans ce monde-là. Et même les pasteurs, même les enfants de Dieu, ancrent dans ce monde-là. Le vivre heureux et mourir jeune. Bien aimé, c'est un chemin qui mène vers le chemin de si le savait. N'emprunte pas ce chemin parce que tu vas mourir précocement. Écoute ma voix ce matin et comprends mon soupir. Mon désir, c'est de voir les enfants de Dieu émerger selon Dieu, non selon le diable. Là, cette mentalité selon laquelle le diable rend riche et que Dieu rend riche, Dieu opère lentement. Non, je suis contre cette mentalité-là. Cette pensée-là, elle ne tient pas. C'est nous, enfants de Dieu, nous, créatures de Dieu, nous ne comprenons même pas Dieu. Si tu comprends Dieu, des choses te seront aussi données facilement. Si tu comprends Dieu lentement, il va aussi opérer dans ta vie lentement. C'est pourquoi d'aucuns peuvent faire l'église 18 ans, 15 ans. La vie est de même. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas.
Donc ce matin, nous allons parcourir quelque chose. Comme je l'ai dit, comment savoir que tu es l'alliance de pauvreté? Comment détecter l'alliance de pauvreté? Comment détecter l'alliance de pauvreté? J'ai d'abord dit, ce message, cette exhortation est pour des personnes qui ont eu la vie au Seigneur. Si tu n'as pas encore eu ta vie au Seigneur et que tu m'écoutes, vendredi matin, pendant que je vais faire mon direct, tu te dois de m'écrire sur ma page. Laisse-moi un message ou va prendre plutôt mon numéro et écris-moi sur mon WhatsApp. Et ensemble, nous allons prier pour que tu donnes ta vie au Seigneur. Alléluia. Comment savoir quand nous sommes en alliance négative de pauvreté? Alliance de pauvreté, comment détecter l'alliance de pauvreté? 1. Signer des documents. Signer des documents dans les rêves. Signer des documents dans les rêves. Il y a des personnes, parfois, tu dors, tu te retrouves en train de signer des documents avec des personnes que tu ne connais même pas. Une personne que tu ne connais même pas, mais tu dis signe ici, mais tu signes. Tu ne sais pas que tu es en train de signer un contrat de pauvreté. Alliance de pauvreté. Et qui donnera le droit à l'ennemi de ravir, de vivre de tes bénédictions. C'est pourquoi tu peux être enfant de Dieu, tu gémis quand même. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ces choses. Tu rêves que tu es en train de signer un contrat. Tu es en train de lire les documents dans les rêves. Tu les lis. Bien aimé, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Là, parce que là, tu es dans l'alliance, là, c'est l'alliance de pauvreté. Et si cette alliance n'est pas brisée, fais même 10 ans à l'église, fais 5 ans à l'église, voire même 20 ans à l'église. Tant que tu ne brises pas cette alliance, tu vas souffrir. Donc, vendredi sera un autre jour de prière. Ce matin, je voulais simplement t'exhorter. Et exhorter plusieurs personnes aussi à prendre ce vendredi, sera un vendredi de jeûne. Nous allons jeûner toute la journée. Prier pour briser les alliances de pauvreté. Et je vous montrerai certaines tactiques, comment briser ces alliances de pauvreté, comment y remédier à ces alliances-là. Et je crois que Dieu va se glorifier dans ta vie. Nous allons aussi citer aussi un autre cru. Se voit toujours constamment. Se voit toujours constamment, soit au lycée, soit à une classe, à une classe inférieure. Et pourtant, tu es peut-être à l'université, pourtant même tu as peut-être même pu finir l'école, mais toi tu te retrouves toujours à l'école. C'est on appelle ça communément, l'esprit de régression. L'esprit de régression qui quand tu veux aller très loin, après ça te ramène toujours en arrière. Tu commences, des choses avancent très bien, avancent de bon cran, mais à un certain moment, les choses s'arrêtent. Et tu rentres derrière. Ça, c'est la manifestation de l'esprit de régression. Au fond, c'est l'alliance de pauvreté qui agit ainsi. Sur cette forme-là. C'est l'esprit de régression qui veut toujours que tu commences quelque chose. La chose avance très bien à ce moment, tout s'arrête. Et tu rentres encore en arrière. Ça, c'est l'esprit de pauvreté qui veut te maintenir dans la même situation, qui veut te maintenir dans le même truc. Et nous allons prier pour ça. Si tu m'écoutes très bien et que tu sais que tu rêves constamment, tu as déjà prié pour ça et que ça ne donne pas, je te montrerai quelques petites tactiques. Nous prierons ensemble. Parce que tout ce qui te dépasse, cherche une personne qui peut t'aider dans ça. Et lorsqu'il priera pour toi, tu verras. C'est pourquoi si tu es dans une église où on te dit la délivrance n'existe pas, bien aimé. Et pourtant tu souffres. Pourtant tu vois comment ta vie ne fait que descendre. Si tu ne fuis pas, tu vas mourir là. Tu vas rester là à cause des tigres.
Je ne suis pas de ceux qui sont dit, je ne suis pas là pour chasser les gens de leur église. Mais je dis que la délivrance a une place dans l'église. Parce que les chrétiens que nous sommes, nous souffrons. Les enfants, nous souffrons. Nous, créatures, nous souffrons. Pourquoi? Parce que il y a des alliances négatives de pauvreté qui parlent dans nos vies. S'il y a l'alliance de pauvreté, comment est-ce que tu pourras prospérer? Comment est-ce que tu peux bien travailler, comment est-ce que tu peux bien avancer, même dans le plan financier? Non. Pourquoi cette alliance-là t'empêche d'accéder à un certain niveau de bénédiction? C'est pourquoi tu es rejeté, tu fais un dossier, on te rejette, tu fais un concours, tu ne réussis pas. Même ceux-là qui sont plus faibles réussissent, mais toi tu ne réussis pas. Et je connais un frère qui m'a dit une fois, pasteur, j'ai un ami qui a eu le concours. Et pourtant, moi, je l'ai dit même à l'école. Il dit, non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Donc, il est très important, bien aimé, de connaître ces choses. Nous allons passer sur ces 2 points aujourd'hui. Pour commencer notre direct, nous allons commencer par ces 2 points, à savoir que si les documents dans les rêves, tu dois automatiquement comprendre que c'est l'alliance de pauvreté. Tu es ancré dans un contrat de pauvreté avec le diable. Et il peut manipuler tes bénédictions. Il peut les manipuler. C'est pourquoi il peut parfois t'arriver que tu dors comme ça, tu as peut-être de l'argent dans les rêves. C'est pourquoi plusieurs chrétiens me disent parfois, pasteur, j'ai rêvé comment j'avais de l'argent, mais ça ne se manifeste jamais. Pourquoi? Parce que parfois, il peut t'arriver parfois, lorsque tu as ces phénomènes-là, comment est-ce que l'argent va se manifester? Ton alliance, c'est rien que dans les rêves. Il ne se manifeste jamais au jour. C'est parce que l'alliance de pauvreté est contre toi. Plusieurs enfants de Dieu vivent, subissent ce genre de choses. Ils rêvent parce que j'ai vu, il y avait des millions. Mais un an, les millions ne se manifestent pas. Tu poses la question comme, est-ce que tu as mal vu? Mais c'est parce que tu ignores quelque chose, c'est que si tu as l'alliance de pauvreté, rêve même 18 fois que tu as de l'argent, ça ne se manifestera jamais. Pourquoi? Parce que l'alliance là est là pour bloquer ça. Mais je suis sûr et certain qu'après ce programme de délivrance, cette alliance sera brisée et les choses vont s'ouvrir. Parfois tu dors, tu rêves comment quelqu'un t'a encore été volé quelque chose. Toi, on te vole toujours dans les rêves. Tu as ta chose en main, quelqu'un vient arracher. Tu te retrouves que tu es chez toi, quelqu'un entre chez toi, il ramasse quelque chose. L'esprit de vol là a dit comment faire ça que le voleur puisse entrer chez toi? C'est parce qu'il y a l'alliance de pauvreté. Tant qu'il y a l'alliance de pauvreté ouvre la porte aux esprits afin de pouvoir te manipuler, voler tes bénédictions, jouer tes bénédictions. Jouer même de ton argent. Tu as ton argent, tu ne fais rien avec. Il y a des personnes parfois, ils gagnent parfois 300 000. Ils gagnent parfois 300 000. Même parfois 3 000 euros. Mais quand tu le regardes, il ne fait rien avec. Pourquoi? Parce qu'il a l'alliance de pauvreté. Elle l'a dans sa vie. Quand il touche cet argent, il a déjà beaucoup de prêts d'ici par là. Oui. Donc, bien aimé, je vais élever une prière pour toi. Claude Babadir donne parfois mal au crâne. Si tu as saisi mon message, rendez-vous vendredi. Partage mon message sur Facebook, sur les groupes Facebook, à tes amis, WhatsApp, sur tous ces réseaux sociaux de la place. Et je crois que tu seras une bénédiction pour quelqu'un et toi tu seras également béni. Donc vendredi, c'est tempête de prière, briser l'alliance de pauvreté. Si tu n'as pas encore prié, tu vas prier vendredi. Et l'alliance sera brisée. Et toi, tu m'appelleras, tu me diras, pasteur, ta prière m'a fait du bien. La prière là m'a fait du bien. Parce que tu m'as aidé dans quelque chose. Et c'est ça mon travail, aider plusieurs à sortir de ces choses qui minent nous, enfants de Dieu, qui minent plusieurs enfants de Dieu. Je vais élever la voix, je vais prier pour toi. Seigneur, te dis merci, te rends grâce pour tous ceux qui m'ont écouté et pour tous ceux qui vont partager, Seigneur, cette vidéo dans leur groupe WhatsApp. Père, je prie. Père, que ta main de puissance, ô Dieu, que ta main de puissance, Père, se déploie dans leur vie. Père, que ta verge, mon Dieu, mon roi, la verge, Seigneur, qui frappe l'ennemi qui oppresse nos vies, qui frappe l'ennemi qui oppresse nos destinées.
Père, que cette veille, Seigneur, soit brandie dans la vie, Père, de ceux-là qui vont partager cette vidéo. Père, je proclame en ce moment, Père, que l'ennemi de leur destinée morde la poussière enfin. Père, que ta veille, Seigneur, frappe l'ennemi de leur vie, l'oppresseur de leur vie, l'oppresseur de leurs finances, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce de restauration, ta grâce de délivrance. Merci, parce que tu nous accordes la grâce de nous retrouver, Seigneur, vendredi, pour cet an chrétien et prier, Seigneur, afin de briser ces alliances dont nous avons parlé, l'alliance de pauvreté, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, ta fidélité, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen.